Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. On revient sur les temps forts du week-end avec Guillaume Richaud. Et on commence par l'Olympico qui s'est déroulé dimanche soir pour la 14e journée de Ligue 1. C'est Marseille qui a gagné le choc entre les deux Olympiques. Salut Johan, oui c'est Marseille qui a gagné. Un match assez triste, assez fermé, un match qui est assez rare dans les standards de Marseille-Lyon ou Lyon-Marseille. On voit souvent des beaux matchs avec beaucoup de buts. C'est vrai. Là ça n'a pas été le cas. On a une petite victoire de Marseille 1-0, mais qu'est-ce qu'elle a fait du bien à Marseille cette victoire parce que éliminé en Ligue des Champions cette semaine, même pas qu'elle y repêchait en Europa League, parce qu'en championnat ils commençaient à avoir un peu de mal. Ils ont enchaîné, il me semble, 3 défaites de suite. Donc là, ce match était important. Ils étaient à la maison, il fallait gagner. Ils ont gagné, donc voilà. Pour Lyon, c'est un petit coup d'arrêt. Depuis que Laurent Blanc était arrivé, ils avaient gagné 2 matchs de suite. Bon, ça reste à voir si le redressement se confirme ou pas sur les prochains matchs. Ce qui est sûr, c'est que Lyon, ils ont joué les 6 premiers du championnat et ils ont perdu les 6 matchs. Donc forcément, on peut pas espérer être dans les premières places du classement quand on perd contre tous les gros, je mets des guillemets. Marseille est un gros, Paris est un gros. Mais on a aussi quelques équipes au milieu de tout ça, je pense à Lorient notamment, qui sur le papier ne devraient pas être devant Lyon. Donc voilà, ce match, c'était pas forcément un très beau match. On arrive à la Coupe du Monde, il va y avoir une grosse trêve. Lyon, clairement, a priori, a un retard physique de préparation assez important. Il va falloir que Laurent Blanc et son staff profitent de cette pause pour faire régénérer les corps et puis surtout refaire une préparation physique. On enchaîne avec du ballon ovale en rugby. C'était le premier match de la tournée d'automne du 15 de France ce week-end et les Bleus ont battu un record. Les Bleus ont battu un record, ce fut dur. On a cru longtemps qu'ils perdraient ou qu'ils allaient perdre contre l'Australie. C'était loin d'être gagné à la mi-temps, c'était loin d'être gagné à la toute fin du match. Et puis finalement, grâce à un essai de Penaud au dernier moment, la France s'est imposée et surtout c'est la 11e victoire consécutive de ce 15 de France. Et clairement qui nous plaît bien, hein. Donc on espère que ça va continuer. Les 2 prochains matchs, c'est l'Afrique du Sud à Marseille la semaine prochaine, le Japon à Toulouse la semaine suivante. Et puis clairement, il y a en ligne de mire la Coupe du Monde en France dans un an, enfin dans moins d'un an maintenant, en septembre 2023. On aura un tournoi entre les deux. Ils vont pas tout gagner, hein. Faut pas non plus attendre que ce soit l'exploit permanent. Mais clairement aujourd'hui l'équipe de France commence à faire peur, elle est capable de battre tout le monde. Elle a battu les Blacks l'année dernière, là elle bat l'Australie, elle a déjà battu l'Afrique du Sud, elle rejoue l'Afrique du Sud la semaine prochaine. Elle a battu l'Angleterre, l'Angleterre qui est moins bien ces derniers temps, elle a battu le Pays de Galles qui est moins bien aussi, elle a battu l'Irlande qui est plutôt pas mal. Donc clairement aujourd'hui cette équipe de France elle est favorite pour le titre mondial. Et ça confirme vraiment qu'il y a une génération extraordinaire. Exactement, même si en plus sur ce match on peut noter qu'Ntamack a été un peu en dessous, il revenait de blessure, que Dupont était un peu en dessous, il revenait pas de blessure mais il enchaîne beaucoup les matchs. Et pourtant elle finit toujours par gagner cette équipe de France avec des Julien Marchand exceptionnels, un Penaud qui est capable d'être invisible pendant 80 ou 78 minutes et puis qui à la dernière va marquer, et puis un Jalibert qui sort du banc et qui est exceptionnel, et puis on pense à tous les blessés, notamment Catalan Jaminet, bien sûr, qui sont pas là, et pourtant ça marche très bien. Il a été très bien remplacé par Ramos qui a fait un super match, mais il y a un potentiel incroyable dans cette équipe. Alors on va terminer par de la moto et malheureusement pas de miracle pour Quartararo. Pas de miracle sur le dernier Grand Prix de la saison, c'était en Espagne. Il fallait gagner, il fallait que Bagnaia finisse pas dans les 16 premiers. Concrètement, ça voulait dire qu'il fallait, très compliqué, il fallait que Bagnaia tombe, clairement, parce que avec la moto qu'il a, ne pas être dans les 16 premiers, à part un souci mécanique improbable, c'était quand même complètement impossible. Et puis Quartararo n'a pas gagné, finalement il a fini 4e, c'est les limites de sa moto cette saison qui lui auront coûté cher. Il n'a pas fait tant d'erreurs que ça, je crois qu'il est tombé une fois. En tout cas, il a abandonné une fois sur chute cette saison, mais sa moto n'était pas au niveau, clairement.
face à des Ducati très rapides, notamment en ligne droite. Il y a beaucoup de circuits avec des très longues lignes droites qui permettent de rattraper beaucoup de temps. Et même si la Yamaha de Quartararo est plus habile dans les passages avec les virages, Oui. C'était clairement pas la meilleure moto, et c'est difficile en MotoGP quand il y a un tel écart entre les motos de gagner. Donc Quartararo laisse filer son titre. Bagnaia, il l'a pas volé, hein, clairement. Ouais. Il fait une super saison, c'est lui qui gagne le plus de Grands Prix. Il a fait une super deuxième partie de saison, il a fait moins d'erreurs que les 2 années précédentes, il était beaucoup tombé. Donc il l'a pas volé, et puis on a hâte de revoir les deux, avec peut-être au milieu un Marc Marquez l'année prochaine, pour se battre, on espère, avec une meilleure moto pour le Français. Parfait Guillaume, merci beaucoup. Merci Johan. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.